Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous prions pour nos familles, pour les malades, pour le personnel soignant ici et de par le monde. Voilà, je voulais vous proposer une lecture d'un extrait de paroles du pape François sur la prière et sur la prière en famille. Voilà, donc je vous lis. Donc la plainte la plus fréquente des chrétiens concerne précisément le temps. Je devrais prier davantage, je voudrais le faire, mais souvent je n'ai pas le temps. Peut-être que là, en tout cas, le confinement et tout ce qui se passe, eh bien, peut aussi nous redonner le temps de la prière. Nous l'entendons sans cesse. Le regret est sincère, assurément, car le cœur humain cherche toujours la prière, même sans le savoir. Et s'il ne la trouve pas, il n'est pas en paix. Mais pour qu'il se rencontre, il faut cultiver dans son cœur un amour chaleureux pour Dieu, un amour affectif. Nous pouvons nous poser une question très simple. C'est une bonne chose de croire en Dieu de tout son cœur, d'espérer qu'il nous aide dans les difficultés, de ressentir le devoir de lui rendre grâce. Tout cela est juste. Mais aimons-nous un peu le Seigneur? La pensée de Dieu nous émeut-elle? Nous émerveille-t-elle? Nous attendrit-elle? Pensons à la formulation du grand commandement qui soutient tous les autres. Tu aimeras Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. En Deutéronome 6, 5. La formule utilise le langage intensif de l'amour, en le transposant à Dieu. Voilà l'esprit de prière habite avant tout là. Et s'il habite là, il y habite tout le temps et n'en sort jamais. Réussissons-nous à penser à Dieu comme à la caresse qui nous tient en vie, avant laquelle il n'existe rien. Une caresse de laquelle rien, même pas la mort, ne peut nous détacher. Ou bien, pensons-nous à lui seulement comme le grand être, le Tout-Puissant, qui a fait toutes choses, le juge qui contrôle chaque action. Tout cela est vrai, naturellement, mais ce n'est que lorsque Dieu est celui pour qui tous ceux que nous aimons éprouvent de l'affection que le sens de ces mots prend sa plénitude. Alors nous nous sentons heureux et aussi un peu perdus, car il pense à nous et surtout il nous aime. Cela n'est-il pas impressionnant? Cela n'est-il pas impressionnant que Dieu nous caresse avec un amour de père? C'est si beau. Il pouvait simplement se faire reconnaître comme l'être suprême, donner ses commandements et attendre les résultats. En revanche, Dieu a fait infiniment plus que cela. Il nous accompagne sur le chemin de la vie, il nous protège, il nous aime. Si l'affection pour Dieu n'allume pas le feu, l'esprit de la prière ne réchauffe pas le temps. Nous pouvons aussi multiplier nos paroles, comme le font les païens, dit Jésus, ou bien également exhiber nos rites, comme le font les pharisiens. Un cœur habité par l'affection pour Dieu fait devenir prière également une pensée sans mots, ou une invocation devant une image sacrée, ou un baiser envoyé vers l'Église.
C'est beau quand les mamans enseignent à leurs petits-enfants à envoyer un baiser à Jésus ou à la Vierge. Combien de tendresse se trouve en tout cela? À ce moment, le cœur des enfants se transforme en lieu de prière. Et c'est un don de l'Esprit Saint. N'oublions jamais de demander ce don pour chacun de nous. C'est parce que l'Esprit de Dieu a cette manière spéciale de dire dans nos cœurs « Abba, Père », qu'il nous enseigne à dire « Père », précisément comme le disait Jésus, d'une manière que nous ne pourrions jamais trouver seuls. C'est en famille que l'on apprend à demander et à apprécier ce don de l'Esprit. Si on l'apprend avec la même spontanéité avec laquelle on apprend à dire « papa » et « maman », on l'a appris pour toujours. Quand cela se produit, le temps de toute la vie familiale est enveloppé au sein de l'amour de Dieu et cherche spontanément le temps de la prière. Le temps de la famille, nous le savons bien, est un temps compliqué et rempli de personnes, d'affaires et de préoccupations. Il y en a toujours peu. Il ne suffit jamais. Il y a tant de choses à faire. Celui qui a une famille apprend vite à résoudre une équation que même les grands mathématiciens ne savent pas résoudre. En 24 heures, il réussit à faire ce qui demande le double du temps. Il y a des mamans et des papas qui pourraient remporter le prix Nobel pour cela. De 24 heures, ils réussissent à en faire 48. Je ne sais pas comment. Ils font, mais ils se bougent et le font. Il y a tellement de travail dans une famille. L'esprit de prière restitue le temps à Dieu, fait sortir de l'obsession d'une vie à laquelle il manque toujours du temps, retrouve la paix des choses nécessaires et découvre la joie de dons inattendus. De bonnes guides pour cela sont les sœurs Marthe et Marie, dont parle l'Évangile. Elles apprirent de Dieu l'harmonie des rythmes familiaux, la beauté de la fête, la sérénité du travail, l'esprit de prière. Vous pouvez aller voir Luc au chapitre 10, versets 38-42. La visite de Jésus qu'elles aimaient bien était leur fête. Mais un jour, Marthe apprit que le travail de l'hospitalité, bien qu'important, n'est pas tout, mais qu'écouter le Seigneur, comme le faisait Marie, était la chose vraiment essentielle, la meilleure part du temps. La prière jaillit de l'écoute de Jésus, de la lecture de l'Évangile. N'oubliez pas, il faut tous les jours lire un passage de l'Évangile. La prière jaillit de l'intimité avec la parole de Dieu. Cette intimité existe-t-elle dans notre famille? Avons-nous un évangile à la maison? L'ouvrons-nous quelquefois pour le lire ensemble? Le méditons-nous en récitant le chapelet? L'évangile lu et médité en famille est comme un bon pain qui nourrit le cœur de tous. Et le matin et le soir, et quand nous nous mettons à table, apprenons à dire ensemble une prière avec beaucoup de simplicité. C'est Jésus qui vient parmi nous, comme il allait dans les familles de Marthe, Marie et Lazare. Il y a une chose qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai constatée dans les villes. Il y a des enfants qui n'ont pas appris à faire le signe de la croix. Mais toi, maman, papa, apprends à ton enfant à prier, à faire le signe de la croix. Cela est l'un des beaux devoirs des mamans et des papas. Dans la prière de la famille, dans ces moments forts et dans ces passages difficiles, nous sommes confiés les uns aux autres, pour que chacun de nous, en famille, soit protégé par l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon courage et à bientôt.